Les amis vierges, bonjour, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 20 au 26 novembre. J'espère que vous êtes en forme. On va aller voir l'énergie générale qui vous accompagne avec l'alias K. Il y a longtemps qu'on n'a pas travaillé avec ce jeu. Alors c'est parti pour vous les vierges. Et on a l'ami, le frère, les proches, l'amitié, la relation, la rencontre peut-être, hein. On a des cœurs et puis on a des bouches aussi, hein. Donc on communique entre personnes, on se confie des choses. On est dans un relationnel où on donne des informations, des secrets, des ressentis, des choses comme ça. Voyez, on se confie, on se réconcilie peut-être aussi, hein. On est dans le relationnel en tout cas cette semaine, hein, les amis. On développe un petit peu avec les miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Merci. Le temps. On se fait peut-être des confidences sur le passé, d'accord? Sur ce qui s'est passé avant, ce qu'on a connu comme complicité avant. On peut être sur une rencontre, une réconciliation par exemple. On peut être aussi sur la rencontre d'un ami d'enfance, voyez, où on se rappelle le bon vieux temps, on se rappelle des souvenirs. On peut aussi être dans ce partage en famille, tout simplement, d'accord? Bon, ok. Allez, avec le rêve du chaman, on va aller voir le domaine relationnel, amoureux, sentimental, affectif. Ah ben... Non, il y en a trop. J'étais partie pour prendre celle-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on aura 2 cartes. Alors, on découvre l'étreinte du fou, la transmutation de la douleur. Alors, c'est peut-être ça, justement, hein. On va parler du passé, on va s'autoriser à confier des choses. C'est peut-être aussi un rendez-vous thérapeutique, vous voyez, comme si on faisait un travail sur soi, un travail de développement personnel, où on confie à quelqu'un, ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, ou son compagnon, par exemple, ou un thérapeute, un psychologue, vous voyez. Ça peut être, on se confie sur des blessures du passé, on se confie sur des choses qui sont graves et que voilà, qui nous ont blessés, hein. Regardez l'étreinte du fou, on transmute la douleur. Donc on va parler de nos douleurs et on va les transformer, on va les transmuter en sagesse, en compréhension, voyez. On est là-dessus, hein. Il y a quelque chose en tout cas qui se passe au niveau des blessures émotionnelles, des chocs, des traumas, des choses comme ça, des peurs peut-être, d'accord. Et puis on a la fête de l'abondance, waouh. Quand je transmute, quand je comprends mes blessures, quand je les transmute en choses qui vont m'aider, en expérience, en leçon de vie, d'accord. Donc on est là-dessus les amis, hein. Fête de l'abondance, c'est, vous avez le choix de faire beaucoup de choix, justement. Il y a beaucoup d'options possibles et c'est quand même, tout est bénéfique pour vous, voyez. Donc, c'est salutaire en fait, hein. C'est l'épanouissement derrière, c'est la guérison là, hein, les amis, hein. On est sur de la résilience là, hein. On se remet debout, d'accord. Donc sur l'étreinte du fou, qu'est-ce qu'on met? Bon ben l'hérédité, il y a un problème, enfin en tout cas il y avait un problème ou des blessures concernant l'hérédité, mes parents, mes grands-parents, mes enfants aussi, hein. On est dans le transgénérationnel là, hein, d'accord. On comprend des choses, hein, peut-être, hein. On comprend justement en se confiant, on a peut-être des informations qui viennent de nos grands-parents, de nos parents, voyez. On comprend des choses du passé, d'accord. Et là, la blessure, elle est transgénérationnelle, elle vient de quand j'étais petit, j'ai vécu ça, j'ai ressenti comme ça, voyez. Donc là, on fait ce travail-là de guérir nos douleurs, en fait, d'accord. Et sur la fête de l'abondance, qu'est-ce qu'on a? Ok, la fête de l'abondance, on a justement cette sensation d'avoir été trahi, hein. Cette étreinte du fou là, regardez, cette douleur, hein, on a l'impression d'avoir été trahi, qu'on nous a menti, d'accord. On a peut-être une révélation quelque part là cette semaine qui est douloureuse, d'accord. Vous avez le choix, on vous dit, hein, euh, de comment vous l'appréhendez,
comment vous le transformez, comment vous l'encaissez, cette information, voyez. On a au premier abord, quand on apprend des choses, on a l'impression déjà d'avoir été trahi, on nous a menti pendant des années, par exemple, voyez, cette sensation-là, on a l'impression ben ouais, d'avoir ce couteau dans le dos, hein. Donc, premier choc, c'est sentiment d'être trahi, de nous avoir menti, hein. Et puis, deuxième chose, c'est ok, maintenant, qu'est-ce que tu en fais de ça? Et ça, c'est la fête de l'abondance, c'est-à-dire, voilà, les faits sont là, les choses sont comme ça. Maintenant, qu'est-ce que vous faites derrière? Qu'est-ce que vous en faites? Vous avez le choix, hein, d'accord? Bon. Ok, allez, on continue avec le domaine professionnel, les amis. Eh bien, on a le diable. Le diable qui est là. Le diable, c'est les tentations, c'est les désirs. On a envie. On nous dit, hein, allez vers vos tentations, vers vos désirs. Faites-vous plaisir, peut-être, hein. Le côté professionnel, on est aussi sur les activités de loisirs. Donc, on est peut-être sur un besoin aussi, là, de céder à la tentation. J'ai trop envie je sais pas moi, dessiner, de peindre, de faire du scrapbooking, de faire du tricot. Et là, on vous dit, hein, regardez comme il vous invite à le faire. Eh bien, osez, allez-y, allez de l'avant, cédez à la tentation. Vous voyez, c'est un peu ça, hein. Et puis, on a la reine de Pentacle. Euh, Regardez comme elles sont opposées, ces cartes. Là, c'est lâche-toi, lâche prise, cède à la tentation, fais-toi plaisir. Vous voyez, écoutez le cœur, là, hein. Et puis là, on est quand même sur le côté matériel, financier, hein, donc voilà. Et puis, regardez comme elle règne, cette reine, justement, elle domine, elle est confiante. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui va prendre soin de toute sa famille. Elle dirige, elle regarde du haut de son piédestal, là, elle surveille que tout le monde ait à manger, que tout le monde soit bien, que tout le monde... voilà. Donc on est plutôt dans l'extérieur, voyez, donner à l'autre, prendre soin des autres. Et là, on est prendre soin de soi. Voilà, voyez ce que je veux dire? Donc au niveau du travail, on est dans l'énergie de se faire plaisir, d'accord? Cédez à la tentation, allez-y. Il y a une offre alléchante qui est là, allez-y, engagez-vous. Répondez à cette offre d'emploi qui vous plaît, voyez. Par contre, gardez quand même à l'esprit que vous devez garder vos 4 pieds sur terre. Je dis les 4, hein, c'est fait pour, hein, c'est de l'humour, bien sûr, mais vous devez garder votre stabilité, votre ancrage. N'oubliez pas que vous êtes une mère de famille ou un père de famille et que vous avez des engagements, des personnes qui sont sous votre aile et que vous devez les nourrir, vous devez les protéger, vous devez les mettre en sécurité, voyez. Donc faire peut-être la part des choses entre se faire plaisir mais aussi ne pas lâcher quelque chose, une certaine solidité, un certain équilibre, voilà. Ok. Allez, on développe. On développe avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on a sur ce beau diable? Regardez le diable. Bah, il n'est pas méchant, hein. Déjà, il est pas mal. Voilà. Et puis, ben, coup de chance là, hein. Il y a une offre très profitable pour vous qui est là et qui vous attire et à laquelle on vous dit ben, peut-être qu'il va falloir céder. D'accord? En tout cas, c'est très tentant pour vous. Ok? Et sur la reine de Pentacle, qu'est-ce qu'on a? On a la projection, voilà. Vous, c'est plutôt, je change pas, je ne réponds pas, je reste dans ce que je connais parce que ça me sécurise. Voilà. On est plutôt dans cette énergie-là. En plus, oui, voilà. Les vierges, vous êtes comme ça, hein. Signe de terre, l'ancrage, c'est très, très important. Donc, vous êtes dans cette énergie-là, hein. Ok, même s'il y a une offre alléchante là qui vous attire un petit peu, hein, je ne sais pas si vous allez dire oui, d'accord? Ça, c'est à vous de voir, bien sûr, mais il y a peut-être ce côté maternant et ancrage qui vous tient solidement accroché à ce que vous avez au niveau professionnel, hein, d'accord? Bon, ok.
Eh bien, on a terminé. On va terminer cette guidance avec un petit cœur pour vous. Eh bien, allez, je le pioche. C'est celui-ci. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà, la relation avec quelqu'un d'autre, mais également avec vous-même, les amis. Prenez soin de vous, les vierges, et à très bientôt. Bisous, bisous.